Mon message s'intitule ce matin le toucher de Dieu. Dieu a dit, j'ai entendu, j'ai vu, je connais. Est-ce qu'il est resté à cela? Non, il est descendu. Donc il est au milieu de nous. Pensez-vous qu'il va vous toucher ce matin? Amen. Pensez-vous qu'il va vous toucher même dans les jours qui suivront? Amen. Je le crois. Je le crois. Le toucher de Dieu. Et les références bibliques. Exode chapitre 30 verset 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout seul qui les touchera sera sanctifié. C'est ce que Dieu disait à son peuple autrefois. Mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes un peuple béni. Il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il nous a bénis, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés. Jérémie chapitre 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Oui, il a fait manger le rouleau aussi à Jean, la parole. Ésaïe chapitre 6, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Daniel 10, 16. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Amen. Amen. Et dernier passage, dernière référence, Marc 8, 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Dieu veut te toucher ce matin. Dieu a un toucher pour toi ce matin. Dieu ne vient pas te bousculer. Dieu fait tout dans la douceur. L'Esprit de Dieu, il y a un fruit. Et dans le fruit de l'Esprit, il y a la douceur. Dieu ne vient pas critiquer ce matin. Dieu n'a pas critiqué ces femmes à côté du puits, mon frère Mathieu. Dieu a mis son droit, son accent sur les choses. Et Dieu lui a parlé avec une parole douce. Une parole qui relève. Une parole qui guérit. Amen. Une parole qui dit, prends courage. Prends courage. Oh, gloire à Jésus. Béni soit le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de méthode. Ou encore, c'est un Dieu de méthodologie. Il a plusieurs façons de pratiquer, de faire. Nous sommes semblables à des ouvriers travaillant dans une mine pour chercher des âmes et non des diamants. La méthode de Dieu n'a pas changé. Il cherche toujours des hommes pour travailler avec lui pour en faire des associés. Nous sommes toujours dans leur réveil, les bien-aimés. Église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours dans le réveil. Réveille-toi ou toi qui dors. Un mort ne peut pas aller réveiller quelqu'un. Si tu es mort, tu ne peux pas réveiller ton voisin qui est vivant. Laissez les morts. Enterrer les morts. Ensevelir les morts. Vous, vous êtes des vivants en Jésus-Christ. Christ vit en vous. La lumière de Christ est en vous. Donc constamment, jour après jour, vous devriez aller vers les morts pour pouvoir leur dire, Christ est là pour vous réveiller. Ils sont vivants pourtant, mais ils sont comme des morts vivants. Nous étions de cela autrefois. Il n'y a donc pas de réveil sans évangélisation, et sans évangélisation, le réveil ne vivra pas. Constamment, nous sommes des évangélistes. Tous les jours, nous devrions avoir cela dans l'âme. Donc Dieu a constamment son toucher disponible pour ses serviteurs et servantes.
N'oubliez pas, vous êtes le sel, et moi aussi, de la terre et la lumière du monde. Un repas sans sel n'est pas bon à manger, mon frère Mathieu. Dès qu'on met une petite pincée de sel, wow, ça augmente l'appétit. Et si c'est un colombo, c'est encore mieux. Amen. Amen. Dans ce monde de ténèbres, nous sommes dans la froideur et la noirceur de l'humanité. Ne doutons pas de ce que nous sommes en Christ. Laissons-nous toucher par Dieu pour pouvoir aller toucher le monde. Il a touché tant d'hommes avant toi. Tu es celui qu'il recherche. Pour te toucher, ils sont touchés pour toi. Ce que nous allons voir en 3 parties ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus, le toucher de Dieu. Premièrement, j'ai donné un titre à cela. Le toucher de la destinée. Amen. Tu es destiné. Et Satan veut te faire croire que tu n'as pas de destinée. Il veut te faire croire que tu es né pour être là. Mon petit ventre mange, bois, demain, moi. Non, non. Dieu est destiné pour toi. Et Dieu t'a choisi. Le diable, c'est un menteur. Il va te faire croire que tu n'es pas choisi de Dieu. Tu n'es pas élu de Dieu. Il va te faire croire. Tu as fait tellement de péchés. Personne. Tu es écrasé. Personne ne pourra venir te secourir. Menteur, c'est faux. Je suis un élu de Dieu. Et c'est en confessant ce que nous sommes, les bien-aimés, que cela va grandir en nous. Que nous allons croire véritablement ce que Dieu a dit de nous. Celui qui confesse le négatif sera toujours dans le négatif. Celui qui confesse toujours, ah, c'est pas pour moi, eh bien rien ne sera pour toi. Mais quand tu dis, je suis enfant de Dieu, c'est pas toi qui l'as décidé. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. C'est ça ta destinée. Esclave, tu es passé roi. D'esclave, tu n'es plus là à piétiner comme le peuple de Dieu était là, toujours. Et le pharaon leur donnait encore plus, pour faire des briques. Vous n'avez plus à construire le temple, les bien-aimés. Vous êtes ce temple. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Croyez en cela. Croyez en cela. Dieu travaille avec les hommes. Généralement, avant qu'il y ait quelque chose, il n'y avait rien autrefois. Tout était, comment je pourrais dire ça, rien n'existait. Mais par la parole de Dieu, une parole créatrice, Dieu a créé. Dieu a créé. Dieu communique une vision. Il dit, le Seigneur me répondit, écris la vision, grave-le là sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Habakkuk 2, verset 2. Une vision. Un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui est à l'arrêt. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas de projet. Si tu ne regardes pas à l'horizon, tu ne peux pas avancer. Une vision. Dieu a parlé à Abraham pour l'aider à vivre ce qu'il préparait pour lui dans le futur. Trop de chrétiens passent leur temps à penser qu'au passé. Ils n'ont pas de futur. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas une longue vue. Le passé est derrière nous, n'est-ce pas? Mais le futur c'est quoi pour nous? C'est le retour de Christ. Christ revient bientôt. C'est ça mon futur. Est-ce que je dois rester en tant que spectateur? Non, en tant qu'acteur. Pour pouvoir accueillir, le recevoir et pour pouvoir ne pas rester à terre, mais partir avec lui. Vous n'avez pas le même objectif que moi, les bien-aimés? C'est pas ça votre futur. Vous attendez quoi? Autre chose? Mais attendez autre chose. Moi, j'attends le retour de Jésus.
C'est pour ça que je m'y efforce. Je m'y efforce jour après jour. À ce que le Seigneur puisse me préparer, le Saint-Esprit puisse me préparer au retour de mon Dieu. C'est ça ma destinée. Ma destinée, ce n'est pas de rester sous cette terre. Rappelez-vous, Dieu avait déjà détruit la terre une fois, les bien-aimés, par le déluge de Noé. Il a trouvé un seul homme intègre, Noé. Il dit, trouverai-je encore de la foi? Lorsqu'il retournera, trouverai-je encore de la foi? Ne laissons pas Satan démolir notre vision quand tu risques de te perdre. Ne le laisse pas détruire notre vision. Il y a des bien-aimés qui ne savent même pas si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu. Très important de recevoir la vision, de la garder et de l'entretenir. Tu as reçu la vision, mais est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu l'as gardé, cette vision? Même en dépit des difficultés. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Et là je serai, vous serez avec moi. Est-ce que tu entretiens cette vision-là? Est-ce que tu dis, mais il a dit ça, mais ça fait des années. Ça fait plus de 2000 ans. Je ne vois rien arriver. Cela nous surprendra, les bien-aimés. Restons éveillés. Le réveil. Restons éveillés. La réalisation du plan de Dieu dans ma vie commence toujours par une vision. C'est une chose d'avoir la vision et c'en est une autre de persévérer dans cette vision. Afin qu'elle se réalise. La persévérance. La persévérance. Beaucoup d'enfants de Dieu ne persévèrent plus. Ne persévèrent plus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Joël 2, 28 et Actes 2, 17. C'est ça que Dieu nous a promis. À travers de cette vision, Dieu se montre à Ésaïe. Dieu ne s'arrête pas seulement à ce qu'Ésaïe le voit. Dans le verset 5 du chapitre 6, verset 5 du chapitre 6, il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a vu. Dieu, avant ça, Dieu va lui montrer sa gloire. Il a vu la gloire de Dieu dans le verset, même dans le verset premier. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, chapitre 6, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe a vu la gloire de Dieu, les bien-aimés. Est-ce que cela suffit simplement de dire, j'ai vu la gloire de Dieu? Il y a des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui ont reçu la guérison, qui ont reçu des grandes choses, des grandes bénédictions. Ils se sont arrêtés à cela. À quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? C'est pas ça le plus important. De voir, c'est bien, mais de le garder, de le conserver, de le garder. Mais le but premier de Dieu est de le toucher. Le but que Dieu a pour Ésaïe, ce n'est pas seulement de montrer à Ésaïe sa gloire, mais de toucher Ésaïe. Et Dieu va le toucher. Dans le verset 7, il dit, il en toucha ma bouche et dit ceci, a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Nous n'avons pas été touchés par Dieu. Jésus-Christ
ne nous a pas touchés. Nous étions loin de Dieu, perdus. Nous étions en route pour être jugés. Mais Dieu nous a touchés par Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On n'était pas fatigués. On était fatigués, Yacine. Nous étions fatigués. Il nous a touchés. Il a expié nos péchés. Parce que c'est le péché qui mettait séparation entre Dieu et nous. Il nous a touchés. Et ensuite, après avoir vu et être touché, Ésaïe va entendre la voix. J'ai dit qu'il y a un processus. Il a vu la gloire de Dieu. Il a été touché par Dieu. Maintenant, Dieu va lui faire entendre sa voix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, dans le verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il a vu la gloire de Dieu. Il a été touché par Dieu. Et là maintenant il entend. Entendu la voix de Dieu. Entendu la voix du Saint-Esprit. Dieu qui a dit à son peuple, j'ai entendu, qui a créé les oreilles. Penses-tu que Dieu ne t'a pas donné aussi des oreilles pour entendre? Mais le problème, il n'est pas chez Dieu. Mais l'ennemi, c'est que les 5 sens que nous avons physiquement, nous avons aussi les 5 sens spirituels. Et qui regroupent en un seul sens que je pourrais appeler la foi. La foi. Oui, tu as entendu. Mais est-ce que tu as la foi pour pouvoir accepter ce que tu as entendu et que cela se concrétise en toi? Isaïe va entendre. Le plus important pour Dieu, c'est le salut de ton âme. Pourquoi? Parce qu'il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ferme-moi la porte. C'est ce qu'il dit? Non, ouvre-moi. Et il ne va pas rester devant le seuil de la porte. Il dit, j'entrerai. Il ne va pas se mettre dans un petit coin dans la maison. Il dit, je souperai avec toi. La communion. Derrière mon repas, il y a la communion fraternelle. Toutes les fois que vous vous réunissiez, nous rappelons la mort de Jésus-Christ. Le toucher de la destinée. Il y a les 3 choses. Il n'a pas seulement vu, il a été touché. Et après être touché, il a entendu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Repentance veut dire regretter, qui n'a aucun remords. Luc chapitre 15 verset 7. Ou encore, et que sait-il à un homme de gagner tout le monde, comme j'ai dit, s'il perd son âme? Marc 8, 36. Rappelez-vous bien de ce premier toucher, le toucher de la destinée. Amen. Amen. En grand 2, le toucher de l'intronisation. Tu as eu cette destinée, ce toucher de la destinée. Maintenant, il va t'introniser. Monsieur le président de la République, il y a une élection présidentielle. Ils ont voté pour lui. Mais tant qu'il n'y a pas eu la passation de pouvoir, tant qu'il n'a pas été investi, et dès qu'ils l'ont investi, c'est plus monsieur X ou Y, c'est monsieur le président de la République française. Tu t'appelles plus Roselaine, tu t'appelles plus Jean ou Pierre ou Paul. Enfant de Dieu, certes, enfant de Dieu. Et un nom nouveau t'attend. Jérémie chapitre 1 au verset 4. Jérémie 1 au verset 4. La parole de l'Éternel
me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Consacré veut dire réservé, affermi. Dieu t'avait déjà réservé. Satan t'a fait croire, m'a fait croire qu'il n'y avait plus rien pour moi, plus rien pour vous. Vous êtes des perdus. Nous étions des perdus, mais Jésus-Christ est venu nous permettre de nous retrouver. Et le serviteur l'a dit tout à l'heure, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes là physiquement sur cette terre. Nous sommes des hommes et des femmes naturels. Mais en même temps, nous sommes dans le surnaturel, n'est-ce pas? Nous sommes des élus de Dieu. C'est ça le miracle. La régénération est passée par là. La nouvelle naissance est passée par là. Je ne fais plus ce que je faisais autrefois. Je ne suis plus le même. Ce que la religion n'a jamais su me donner. Parce que la religion me donnait toujours un mouvement perpétuel. Toujours, il fallait toujours faire quelque chose. Il fallait toujours donner quelque chose. Aujourd'hui, j'ai une chose à faire. À croire. Et à mettre en pratique ce que le Maître dit. Jérémie est un prophète envoyé par Dieu. C'est-à-dire qu'il a reçu la responsabilité de la part de Dieu. Il est mandaté de transmettre au peuple un message. C'est le porte-parole de Dieu. Sur cette terre, les bien-aimés, nous sommes le porte-parole de Dieu. Amen. Là où tu vas, là où tu vas, là où les plantes de tes pieds fouleront, Dieu te donne ce lieu. Ce lieu est à toi. Pour faire quoi? Pour acheter des terrains? Non. Si tu peux, vas-y. Mais pour proclamer la parole de Dieu. Annoncer l'évangile de Dieu. Le peuple s'est éloigné de Dieu, ne lui obéit plus. Dieu connaît Jérémie depuis bien longtemps. Il appelle à son service. Dieu appelle quelqu'un à son service ce matin. Dieu appelle quelqu'un ce matin à son service. Peut-être tu es dans le doute. Peut-être tu te dis, je ne suis pas capable. Dieu te dit, oui, tu es capable. Pourquoi? Tu n'auras rien à faire, mais c'est lui qui va remplir ta bouche. Et Jérémie va dire, à un certain moment, je ne suis pas à la hauteur. Le verset 6, Jérémie va dire, je ne suis pas à la hauteur. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Jérémie, ne dis pas tu es un enfant. Dieu peut même susciter les pierres pour parler aux hommes. Dieu n'a pas fait parler un âne à Balaam. Ne dis pas que vous êtes des enfants. Ne dis pas que vous êtes dans l'incapacité. C'est Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui fait les bien-aimés. Faisons pour Dieu. Acceptons de faire pour Dieu. Mais acceptons son toucher. Dieu ne lui fait pas de reproches, mais va le convaincre, comme je disais, dans le verset 7 et à 8. Il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. C'est ce qu'il te dit ce matin. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas tu connais rien. Ne dis pas tu ne sais rien. Jérémie, il dit, car je ne suis qu'un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Dieu a envie de t'envoyer ce matin. Es-tu prêt? Oh, alléluia. Je vois une main qui se lève là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, vas-y, ma soeur. Vas-y, ma soeur. Es-tu prêt d'y aller pour Dieu? Gloire à Jésus. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Dieu n'envoie pas seulement comme ça. Dieu envoie, mais il parle à travers de toi. Il parle en travers de toi. Ne les crains point. Dieu te dit ne les crains point ce matin. Ne crains point le diable. C'est un menteur. Ne crains point ceux qui travaillent avec toi.
qui te dit, mais tu n'arriveras pas. Tu n'auras pas de promotion, tu seras toujours en bas. Dis, c'est faux. Dieu ne m'a pas appelé à être la queue, mais être la tête. Il faut qu'il soit surpris. Il faut qu'il soit dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui est vivant. C'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Rappelez-vous de Jézabel. Jézabel a prié ses dieux. Ses petits dieux avaient des petits dés contre Élie. Mais Élie avait le grand Dieu. Vous avez le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu l'encourage de ne pas avoir peur face à ses ennemis. Le signe que Dieu va donner à Jérémie est de lui toucher la bouche. Touche la bouche. La parole de Dieu nous dit, la bouche parle à l'abondance du cœur, n'est-ce pas? Ce qui est dans notre cœur monte au niveau de la bouche. La bouche aussi nous permet de nous nourrir. Celui qui a des problèmes de dents, de caries, ne peut pas se nourrir normalement. Celui qui a un problème au niveau de la langue ne peut pas parler normalement. La bouche, elle est importante. C'est pour cela que Dieu vient toucher notre bouche. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune mauvaise parole. Que ce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, prenez soin de votre bouche, les bien-aimés. Avant de parler, tournons notre langue 7 fois dans notre bouche. Prenons soin de notre bouche. Dès que la parole est partie, on ne peut plus la rattraper. On ne peut plus la rattraper. Nous sommes des frères et des sœurs. Pourquoi cela encore arrive? Que nous puissions nous tirer dessus, les bien-aimés. Que nous puissions, oh Seigneur, que le Seigneur nous aide, les bien-aimés. On peut tromper le pasteur. On peut tromper un frère. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Si tu n'as pas un sourire franc, un sourire vrai, ne souris pas. Si tu n'as pas une bonne parole pour faire du bien, tais-toi. Que Dieu mette une garde à notre bouche. Un mort comme le cheval. Oh Seigneur, dirige nos bouches. Contrôle notre bouche. Il l'utilise comme instrument. Oui, tu es un instrument de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Je suis un instrument de Dieu. Et un instrument qui est là ne peut pas jouer tout seul. Quand je vois ma petite sœur Esther à la batterie, là, la batterie ne joue pas là. Il faut qu'elle soit là. Elle tape. Oh, c'est harmonieux. Que Dieu te bénisse, ma petite sœur. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu te connaît aussi avant même la fondation du monde. Il t'a choisi pour le servir. Tu ne vas pas y échapper. C'est tellement beau, magnifique de pouvoir être au service du grand roi des rois. Peut-être tu ne sais pas. Tu te dis, je ne serai pas à la hauteur. Tu te dis que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu es trop jeune. Mon Dieu te dit, à l'âge que tu as, tu peux m'être utile. Parce que Marilyn, tu peux être utile à Dieu. Amen. Moi-même, derrière mon âge, je suis utile à Dieu. Amen. Abraham a été appelé à quel âge? Moïse est parti dans le désert après avoir commis ce crime. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a été le chercher. Il avait toujours les 40 ans, non? Regarde, je t'établis aujourd'hui sous les nations et sous les royaumes. Pour faire quoi? Au verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sous les nations et sous les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Arracher, abattre, ruiner, détruire, ça déclarait les jugements de Dieu. Bâtir, planter, déclare les promesses et la miséricorde de Dieu, les bien-aimés. Oui. Annonce la miséricorde de Dieu à travers de Jésus-Christ. Déclare les promesses de Dieu pour ton frère, pour ta sœur. Je vous le dis en vérité, tout ce que je vous lirai sous la terre sera lié dans le ciel.
Et tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans le ciel. Matthieu 18, 18. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, les bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Amen. Ne vous endormez pas, les bien-aimés. Troisièmement, les 3 touchés de Dieu pour toi. On a vu le toucher de la destinée, le toucher de l'improvisation. Maintenant, les 3 touchés de Dieu pour toi. C'est dans Marc, chapitre 8, au verset 22. La parole de Dieu nous dit, ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Là, ce n'est pas Jésus qui a décidé de le toucher. C'est les seuls qui veulent que Jésus le touche, cet aveugle. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que Dieu, c'est un Dieu de méthode. Dieu a plusieurs cordes à son arc, si je peux parler comme ça. La même façon que Dieu va te guérir, ce n'est pas de cette façon-là qui guérira le frère et tel. La même façon que Dieu te bénira, ce n'est pas la même façon qu'il mettra pour moi pour me bénir. C'est une ville, Bethsaïda, c'est une ville de Galilée. Jésus a grandi en Galilée, là où il a commencé son ministère, a accompli beaucoup de miracles. Ville natale des apôtres Pierre, André et Philippe. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Jean 1, verset 44. Donc c'est un endroit que Dieu, Jésus-Christ connaissait. Il connaissait. Vous ne connaissez pas votre famille? Vous ne connaissez pas les membres de votre famille? Vous ne connaissez pas les petits cousins, les neveux? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas vos tontons, vos tantes? Pensez à eux. Priez pour eux. Priez pour eux. La Bible nous dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un non-converti. Pensons à eux. Jésus connaissait Bethsaïda. Il dit que ils ont prié Jésus de le toucher. Il prit l'aveugle par la main. Verset 23. Par la main, c'est la direction. J'ai appelé cela le toucher de la direction. Il voulait que Jésus touche l'aveugle, touche ses yeux. Mais Jésus n'a pas touché ses yeux pour l'instant. Il va lui toucher, lui prendre par la main, lui donner la direction. Il y en a beaucoup qui ont été guéris. Rappelez-vous des 10 lépreux. Il y en a 9 qui ne sont jamais revenus. Un seul est revenu. Tu peux mourir avec ta guérison. Je parle de la mort éternelle. C'est-à-dire que tu as été guéri physiquement, mais tu peux aller en enfer. Pourquoi? Tu ne t'es pas attaché à celui, au donateur, celui, au guérisseur, au docteur. Tu ne t'es pas attaché à lui. Et Jésus a compris de quel toucher il voulait qu'il touche l'aveugle. Jésus lui a pris par la main. Et l'ayant pris par la main, il va faire quoi? Il va l'amener, il le conduit hors du village. Il le sort du milieu des incrédules. Il connaissait Bethsaïda. Nul n'est prophète de sa propre patrie. Dieu va le sortir. Tu veux parler à tonton? Ne parle pas à tonton quand il y a tout le monde. Prends tonton par la main. Dis à tonton, je t'invite à la maison. Et parle à tonton. Tout n'est pas bon à dire, comme on dit souvent. Jésus le prend hors. Il l'amène hors du village. La Bible nous dit qu'il y a 4 récits de guérison d'aveugles dans le Nouveau Testament. Il y a l'aveugle Bartimée, Luc chapitre 18, verset 35 à 43. Et Jésus a pratiqué de la sorte dans le verset 42. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi
t'a sauvé. C'est notre méthode. C'est notre façon de faire de Jésus. Et ensuite, l'aveugle de Siloé, aveugle de naissance, Jean 9, au chapitre 1, au verset 1 à 15. Le verset 6 dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna en voyant clair. Troisième guérison, guérison de deux aveugles. Matthieu 9, au verset 27 à 31. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Encore une autre façon. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Et quatrième guérison de l'aveugle, c'est celle qu'on est en train de voir. L'aveugle de Bethsaïda. Puis il lui mit de la salive sous les yeux, au verset 23. Après l'avoir pris par la main, il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. La salive. Dans la police scientifique, pour pouvoir en prélever l'ADN de quelqu'un, on prend souvent ce qu'a laissé la personne. Sa salive, un vêtement, quelque chose que la personne a été en contact avec. Jésus met la salive parce que Jésus veut à tout prix qu'il y ait contact. Jésus met la salive pour qu'il y ait, c'est quelque chose qui sort de Dieu pour toi. Rappelez-vous de Naaman. Il attendait le toucher d'Élisée. Élisée ne l'a pas touché. Va dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois. Il y a des jours que Dieu ne va pas te toucher physiquement. Il va à tout prix que le pasteur mette la main. Une parole de foi peut être donnée. Et tu es guéri. Ta situation change. Jésus fait les choses à merveille. La salive, son ADN divin. Son ADN. Et ça sort où? La salive de la bouche. Encore. C'est-à-dire avec Dieu, c'est bouche à bouche. Parole à parole. Oui, parole à parole. Il lui imposa les mains et il demanda s'il voyait quelque chose. Il va dire quoi? Au verset 24. Il regarda, il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Comme des arbres qui marchent. J'ai appelé cela le toucher du progrès. Il ne voit pas encore correctement. Mais il aperçoit déjà des arbres qui marchent. Et si ces arbres-là marchent, cela veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés. Mon frère, ma soeur, si tu marches ce matin, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé. Tu es dans le progrès. Tu progresses. Et ne laisse à personne te dire que depuis que tu es dans le Seigneur, que tu es à la même place. Ce n'est pas vrai. Tu as évolué. Tu as grandi. Parce qu'eux, ils regardent avec la vue charnelle. Mais Dieu ne regarde pas avec cette vue-là. Dieu te dit, tu as évolué. Dieu te dit, tu as progressé. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Il y a une progression. Une fois que tu as la direction, il faut que tu continues à progresser. Dieu t'a donné le toucher de la direction. Tu es dans la bonne direction. Maintenant, ton regard n'est plus un regard horizontal. Au niveau des hommes, au niveau des choses de la terre, mais vertical. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Il est où? Il est au ciel. Je ne peux pas regarder terre à terre. Je regarde là-haut.
d'où me vient le secours. Le secours me vient. La montagne. Tu as déjà vu une montagne à ce niveau-là? Non. Il y a des cimes, elle est haute. J'ai envie de dire à quelqu'un, continue à avancer, continue à progresser, continue, ne t'arrête pas, continue à progresser, continue à aller vers l'avant. Ne fais pas comme la femme de Lot, il n'y a rien, tu n'as rien perdu derrière. Avance, 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 va en progrès, en progrès. Marche encore. Si tu me dis, mais évangélise, pour moi c'est bon. Non, je te dis c'est pas bon. Continue, va encore. De mieux en mieux. Ce dimanche, je te vois comme ça, mais je sais dimanche prochain, il y aura du progrès en toi. Amen. Oui, il y aura du progrès en toi. Pour certaines guérisons, c'est instantané. Pour d'autres, c'est un processus. C'est un processus là. Ils voient des hommes marcher comme des arbres. C'est un processus. Et j'aurais aimé que ce processus-là soit en toi et que tu puisses le croire. Et le troisième toucher, après le toucher de la direction, le toucher du progrès, le toucher de l'excellence et de l'achèvement. De l'excellence. Tout ce que Dieu fait, c'est de l'excellence. Amen. Le verset 25. Et dit, Jésus lui met de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. L'œuvre que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera. Je suis sûr et certain. Il va l'achever, les bien-aimés. Il ne commence pas pour ne pas finir. Il le terminera. Touché 3 fois. Maintenant, je vois clair. Ça veut dire, oh Dieu, tu ne m'as pas abandonné. On commence des tâches. On commence des choses qu'on n'en finit jamais. C'est pour cela que Dieu dit que celui qui construit une maison, une tour, puisse s'asseoir, calculer les dépenses. J'ai vu en Guadeloupe des personnes commencer une maison. Vous avez peut-être l'argent, mais pas suffisamment. Parce que des fois, Mathieu, on a les yeux plus gros que le ventre. Parce qu'on a vu le voisin qui a fait un château. On était parti pour faire une petite maison. Mais on a mis dans notre tête, on peut faire aussi le château. Mais tu ne sais pas le budget du voisin. Ils ont commencé, pasteur, ils n'ont pas fini. Ils ont monté du parpaing. Les parpaings, ils n'ont même pas pu enduire. Le parpaing est à nu. Je me suis dit, heureusement, ils ne sont pas ici. Avec les 4 saisons que nous avons. Bien-aimés, asseyons-nous et calculons les dépenses. Trop souvent, nous commençons des choses sans l'aval du Maître, sans l'aval de Dieu. Et nous arrêtons. Et nous devenons un objet de raillerie. Les autres se moquent de nous. Les autres se moquent de nous. On se moquait du peuple de Dieu quand ils étaient là en train de piétiner pour faire des briques. On se moquait d'eux. Il faut que nous arrêtions cela. Nous arrêtions cela. Donc, le toucher de la direction, le toucher du progrès, le toucher de l'excellence. C'est l'excellence pour toi, pas autre chose. L'excellence pour toi. Je bénis Dieu au milieu de nous qu'il y ait des gens, des personnes, pardon, qui ont fait des grandes études, qui continuent à faire des grandes études. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide encore à aller de progrès en progrès. De progrès en progrès. Amen. De progrès en progrès. Amen. Alléluia. Amen. Et croyez-moi, ce que Dieu a commencé en vous, il ne le laissera pas comme ça. Il n'est pas un Dieu pour commencer, pour ne pas finir. Et il fait tout à merveille. Il faut que les autres puissent dire, mais quel est ton Dieu? Quel est ton Dieu? C'est qui ton Dieu?
Notre Dieu est merveilleux. Il s'appelle le merveilleux. Amen. Il s'appelle le merveilleux. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. C'est ce que j'avais à cœur par le Saint-Esprit de vous transmettre ce matin. Mon message arrive à la fin, les bien-aimés. Nous arrivons à la conclusion. Dieu veut sans cesse toucher son peuple. C'est son but. Il veut sans cesse toucher son peuple. Son ultime but, dès l'origine de la chute de l'homme, a toujours été de délivrer son peuple du joug de l'ennemi et de le ramener à une communion, une relation pure et parfaite avec lui. C'est ce que je disais. L'onction est le toucher même de Dieu. Elle est la manifestation de la puissance de Dieu et elle agira aussi longtemps que celui ou celle qui la reçoit comprendra comment elle fonctionne et quels sont ses impératifs et ses prérogatives. Le toucher de Dieu confirme l'appel, le mandat, l'établissement de Dieu dans la vie du croyant. La puissance de Dieu, parce que le pasteur nous a parlé dimanche, vous vous rappelez de la puissance de Dieu, qui est dans son toucher, veut changer notre vie. Ce contact de Dieu peut toucher notre corps malade. Si tu es malade ce matin, le toucher de Dieu peut mettre la vie en toi. Il peut te guérir. Notre cœur brisé à travers de la parole lorsque nous la recevrons. Lorsque nous prions, elle nous permet d'avoir une vision comme ce fut le cas pour Isaïe. Faisons en sorte que le Saint-Esprit soit ranimé en nous en le recherchant constamment et de tout notre cœur son toucher. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci. Seigneur, j'ose espérer que ton église de bien-aimés m'applaudisse pas moi. Je suis simplement un conducteur. Je suis simplement, Seigneur mon Dieu, un instrument. Mais toute la gloire te revient à toi. À moi la honte, à moi la confusion. Mais à toi la gloire. Saint-Esprit, c'est toi. C'est toi qui m'as donné à parler du toucher de Dieu. C'est toi qui m'as dirigé. C'est toi qui m'as conduit. Toute la gloire revient à Dieu ce matin. Seigneur, tu ne donnes pas pour que cela nous puissions le mettre dans un petit coin. Non. Père, au nom de Jésus, tout au long de la semaine, comme une vache qui a été dans la prairie, manger rapidement, elle doit rentrer à l'étable. Et après, elle veut remonter cela. Elle rumine à nouveau. Oh, que nos bien-aimés, nous puissions ruminer la parole de Dieu. Oui, la ruminer. Seigneur, ta parole, elle est bonne. Oh, prends-nous souvent par la main. Tous les jours par la main. Nous avons besoin de la direction. Trop souvent, nous partons à gauche. Trop souvent, nous partons dans tous les sens. Oh Dieu, ta main, ta direction, Père, ta direction. Et par la suite, tu ouvriras nos yeux pour voir ta gloire, pour voir ce que tu as pour nous, et pour que nous puissions voir la vision de Dieu. Oh, notre destinée. Nous voulons voir notre destinée, Seigneur mon Dieu. Oh Père, merci. Merci pour ce beau peuple. Merci pour ton Église. Bénis-les, fortifie-les, encourage-les. Oh, dis-leur, Seigneur mon Dieu, tu veux faire avec eux. Dis-leur, tu veux faire avec eux. Il y a trop d'âmes qui se meurent dans le monde. Et nous sommes là, Seigneur mon Dieu. Non, Père. Non, non. Nous voulons faire ce que tu as décidé de faire pour eux. Utilise-nous au nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons des gens humbles. Que nous puissions être des personnes soumises. Fais ce que tu veux de nous. Comme a dit ton serviteur. Parle. Parle. Et ton serviteur écoute. Amen. Je t'adore, Père. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, mon Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous passons maintenant à
À la prière finale, c'est ça? À retenir avant. Merci ma sœur Esther. L'un des 5 sens de l'homme qui est le toucher demeure d'actualité pour Dieu. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il mettra tout en œuvre afin que nous bénéficions de son toucher. C'est important, les bien-aimés. Nous devons être conscients que nous sommes appelés à vivre tous les jours le toucher de Dieu. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, afin de demeurer en vie spirituellement et physiquement. Amen. Le souffle de vie que tu as ce matin, c'est son toucher qui te l'a donné. Amen. Si tu es encore spirituellement debout, et prends garde de ne pas tomber. Prends garde de ne pas tomber. Ne dis pas que tu es fort. Ne dis pas que tu es meilleur que l'autre. Non. Le toucher de Dieu qui te garde debout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pour la prière finale, mettez-vous debout les bien-aimés. Avec une foi profonde, proclamons ensemble, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu nous dis que si nous te cherchons, tu nous dis que si nous te cherchons, de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Tu te laisseras trouver. Mais trop souvent, je me suis perdu. En cherchant toutes sortes de touchés sauf le tien. Dans ce temps de réveil, prends-moi par la main. Dans ce temps de réveil, prends-moi par la main. Et montre-moi la direction que je dois prendre. Afin de marcher de progrès en progrès. Et atteindre le toucher de l'excellence. Viens réveiller. Restaurer mes 5 sens spirituels. Saint-Esprit. Guéris mes oreilles. Donne-moi le goût de vivre la vie en toi. De sentir et de voir combien l'Éternel est bon. J'aspire à vivre ton toucher au quotidien. Viens toucher également mes enfants. Ma famille. Et toute l'Église. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.